On va dire dans la rap, j'ai évolué très tardivement. Parce que comme je le disais en Auvergne, Comment ça, tu t'inspires pas de moi? Mais si, tu le m'as peu tout qu'on a pompé, d'une Joey nouvelle star aussi, Snooze. en fait, on avait Salut les Vapers, ça énormément arrache de d'idées. retour, comment Et du allez-vous coup, bien? moi, je Jeudi suivais le soir courant 2 du pour moi, février, il la est rap, c'était ça. 23 h presque. J'avais pas conscience de ce que c'était. J'avais pas sur Internet. Pour moi, Je l'initié, viens de comme m'arrêter de c'était bosser, le bon, petit je job regarderai le derrière, replay quoi, parce qu'on bêtement. s'en bat les Pour couilles. moi, c'était ça. On va mettre un peu de zik. Je viens de finir de bosser. Je suis rentré chez moi à 19 h 30. J'ai enchaîné après le dîner pour avancer sur mon boulot actuel. Et là, je vais enfin pouvoir ouvrir mon vape mail du jour. Oula! Je me suis dit, allez, vu que je suis à fond dans le boulot et que j'étais bien reparti juste avant de reprendre, je me suis dit, c'est là, ça sera fait. On va voir ce que ça donne. Ça va être rapide comme d'habitude, genre 45 minutes, j'en sais rien. Petite vape sur le qui viendra peut-être en review parce que je l'aime beaucoup sur ma VT 250 que je trouve un petit peu lourde à l'usage. 30 grammes de plus que la Relo, un peu plus haute, prise en main bien meilleure, mais le poids un peu rédhibitoire, mais on s'en fout. Donc ce paquet, qu'est-ce que c'est? C'est un paquet chinois, c'est un paquet de Cthulhu Mode qu'on va ouvrir ensemble, qu'on va arracher. Yes. Donc a priori j'ai vu que pas mal de reviewers l'avaient reçu. Ça serait un RDTA. Qu'est-ce qu'ils disent ici d'ailleurs? J'ai même pas regardé. Adjustable bottom and side airflow. Easy top refill. Strong friendly. Adjustable airflow. Balance of cloud and vapor. Flavor and proof top cap. 304 food grade steel and peak insulator. Designed by Brian N and made by True Mode. Donc voilà, des petites infos. Donc je vais me caler ça sous le coude. Le son, je me rends pas bien compte, je vais peut-être baisser un poil. Un petit John Garcia des familles, des forêts. Et on va ouvrir ce RDTA. Encore un RDTA. Putain, ils en font tous un RDTA. Bah ouais, ça fait un peu 4 ans qu'ils font tous la même chose, quoi. On va pas découvrir ça aujourd'hui. Et puis on va arrêter de dire qu'il faut arrêter de reviewer le matériel chinois parce que c'est un genre de truc qui commence à m'agacer, l'élitisme dans la review. À la base, la review c'est quand même fait pour arrêter de cloper. Donc pour la majorité des gens, pour le plus de gens possible, pas pour les gens qui vont mettre 200 balles dans une box de merde et 100 balles dans un atto de merde, entre guillemets. Je dis de merde, mais c'est du bon matos, mais bon voilà quoi. Il y a beaucoup moins de gens intéressés par une review sur un setup à 300 balles que des gens intéressés sur un setup à moins de 100 balles. Donc bref. Dans la quête du Graal, on va regarder ce que vaut ce nouveau RDTA qui arrive dans une fort jolie boîte. Mise au point. Ouh, du coup j'ai bossé, j'ai pas tellement vapé, donc excusez-moi si je vape pas mal et si je cause pas mal comme d'habitude. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe avec la C930 et la mise au point. Elle est bien sûr automatique pourtant. Ouais, bah écoute, hein, tu vas faire des mises au point ou je te pète la gueule. Gaia RDTA, Cthulhu, couleur silver. Sûrement les mêmes infos ici, qu'on lit très mal. On lit même pas du tout les mecs, donc ça doit être les mêmes que sur le carton, on s'en fout. Donc un petit élastique qui vient sur un petit truc en bois, c'est sympa, tac. Une petite mousse, des sachets, alors je découvre avec vous, 2 sachets et l'atto qu'on va voir, et dedans, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre, pas de notice, que dalle. Il n'y a rien là-dessous, donc voilà. Un packaging, on va dire, original, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a dans les spares? On a un Pyrex de rechange. Enfin, je dis Pyrex, j'en sais rien, mais j'imagine que c'est du Pyrex. C'est du Pyrex, donc ça c'est sympa. Et puis un autre sachet de spare. Avec, qu'est-ce qu'on a? Une clé Allen.
Alors on va voir si elle est en mousse ou pas, je sais même pas si je vais l'utiliser. Des O-rings translucides, des O-rings noirs, pour je ne sais pas quoi, on verra ça plus tard. Un adaptateur, ce qui me semble être un adaptateur pour Drip Tip 510, en Delrin ou autre matière plastique blanche, avec un O-ring. On a des vis pour les postes, deux vis pour les postes, donc qui sont des vis Allen. La laine me semble pas trop ridiculement petite, ça doit être du 1 mm, 1 mm 5, mais on s'en fout. On a ce qui semble être un pin de connexion percé pour le BF, un petit O-ring translucide encore, on a et une petite vis ici, cruciforme, qui sera pour quelque chose, à voir plus tard. Les O-rings je range. Ah, une revue à 23h, ça veut dire que je suis pas couché avant 1h du mat cette affaire. L'adaptateur, je vais pas en avoir besoin. Les vis de rechange non plus. Ces deux choses là, on va peut-être les montrer. Et puis voilà, je vais boire un petit coup. Ok. Ok. Alors, ce RDTA, à quoi ressemble-t-il ? Déjà, je vois des vilaines traces dessus. J'espère que c'est pas l'usinage. Donc stainless 304, food grade. Je vois un drip tip en Ultem, qui semble être en Ultem. Ok, super large, intérieur d'au moins un petit centimètre, je vais dire. Assez chouette pour le coup, ce petit drip tip, avec donc une ouverture de malade mental. Donc il y a l'adaptateur hein, pour qui n'aime pas les gros drip tips. Qu'est-ce qu'on voit au cul? Gaia RDTA. Je sais pas ce qui est écrit en dessous. Ça peut être du français en dessous, je sais pas ce que c'est. Un numéro de série, un pic insulator, un contact non percé d'office de base. Ok. Il a une bonne tête ce petit RDTA pour l'instant. J'aime mieux ce look là que ce que j'ai en RDTA. Les jus Lazeroth que j'utilise pas du tout et celui qui venait avec le tube de Geekvac que j'utilise pas trop non plus pour l'instant, mais bon, à voir. Essayons de voir un peu la finition. Bon, vas-y. Alors, je fais de la place, j'essaie d'avoir une mise au point. Ouais, ça prend les traces de doigts, mais ça a l'air relativement propre en fait. C'était juste mes doigts grassouillés qui laissaient des traces. Ça a l'air correct, sans plus. Alors, un top cap. Avec un dôme, déjà, qui vient sur un O-ring et qui vient juste embuter sur le petit rebord ici à l'intérieur. Ok, donc il descend par-dessus le Pyrex. Je vois un bottom airflow ici, dual, donc a priori dual only puisque j'ai pas vu de réducteur de chambre, etc. Des cyclopes pas énormes qui viennent sous les coils. Waouh, ça a l'air assez sympa. Bon, un Velocity hein, avec 4 clés à laine, 4 vis à laine, des gros postes bien écartés. Des prises d'air sous les coils. Alors je vois des méplats ici sur les côtés, donc on peut fermer cet airflow sous coil, ce qui laisse dénoter un second airflow. Ok, cette partie là se dévisse et vient découvrir un second airflow latéral. Oh putain, airflow latéral, bien plus gros celui-ci. Ok, donc on peut dévisser tout le top cap.
Le dôme n'étant pas dans ce top 4, mais étant dans cette partie qui est là pour l'instant. Donc le ring translucide ici en bas du filetage. Ok. Et est-ce qu'on peut utiliser que l'airflow latéral? Je ne sais pas. Parce que si je mets en face des coils qui seront centrés... ouais, c'est chelou. Parce que si on ferme l'airflow... Si on ferme l'airflow par le dessous... Waouh, la mise au point de merde. C'est peut-être mes carreaux qui font ça. Ok, l'airflow du bas, si on le ferme sur le côté, du coup, notre airflow latéral n'est plus face au coil. Plus vraiment, un petit peu. Est-ce qu'on s'en fout? Est-ce qu'il faut décaler ces coils dans ce cas-là? Je ne sais pas. Vous voyez l'histoire. Bref, on s'en fout, on va voir ça. Ce filetage là avec ce O-ring, ça a l'air un petit peu chiant à choper. Ouais, un peu crunchy. Du coup, c'est d'aller en arrière pour choper bien le filetage. Ouais, c'est pas du high-end quoi. Bref, on va déjà voir avec l'airflow du dessous. Ok. Donc là, on a compris le système d'airflow en tout cas. On peut le réduire un poil si on veut. Jusqu'au serré. Je vois deux petits trous dans la cheminée ici pour le bottom feed. On va regarder tout de suite ça. Un tournevis plat pour dévisser ce connecteur. Ok, si je regardais ce que je fais, c'est mieux. Ok. A priori, il faut l'enfoncer un peu et il y a un filetage dans le fond. On voit qu'en dessous, il y a un trou là. Et puis on remplace ce pin par le pin troué, qui est celui-ci. Je galère. Ce pin troué, et alors il y a une empreinte de tournevis plat. Ok, donc il faudra un tournevis relativement long. Mais c'est sympa qu'il y ait cette option BF. Je vais ranger ça parce que je m'en fous un petit peu du BF, j'arrive pas trop à m'y faire en fait. Cette vis là pour l'instant je sais pas trop à quoi elle sert, on va voir ça sûrement à l'intérieur. Donc on renfonce son pin. Ok, il y a une butée et puis c'est là qu'on va pouvoir le visser. Donc on peut imaginer que c'est légèrement réglable du coup. Mais vissé à fond, il dépasse très bien, donc impeccable pour de l'hybride, etc. Blablabla. Donc oui, trou de bottom feeder pour remplir le tank. Capacité, je ne sais pas de combien. Donc on a vu le top cap, on va regarder ce dôme d'un peu plus près. Bien marqué, hein. Comme les, je trouve que les dômes actuels sont plus marqués, un peu comme sur le Goon LP et autres. Donc un bon dôme, ça c'est bien, moi j'aime bien. Même si on ne sait pas si ça sert à quelque chose, en tout cas si ça ne sert pas à quelque chose, la forme arrondie du dôme, ça sert en tout cas à réduire. Si le top cap était rectangulaire, il serait plus grand, la chambre serait plus grande. Le fait qu'il y ait un dôme, ça réduit un peu sa taille, quoi. Je pense que c'est surtout à ce niveau-là que ça joue, c'est pas la rotondité du dôme qui doit jouer. Peut-être, on ne sait pas. Bref, une petite barre. J'ai recotonné, remonté, rebuildé, recotonné hier mon mage. Une tuerie avec des petits fuse Clapton de Fumitech de la bombe. 40 watts, 0,25 ohms, impeccable. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Alors ce deck, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce deck? Ma lampe un peu plus haut. Ouais, c'est pas fabuleux niveau lumière, hein. Je suis désolé, mais ça ira bien, ça fera le job. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit 4 trous énormes de, je dirais, 4 mm pour les mèches. Les trous d'air,
de 5 de large par 3, 4 de 5, 6 de long, 3, 4 de large. Et alors l'airflow passe par le côté et remonte direct sous les coils là. Ok. C'est relativement propre, c'est pas miraculeux, mais bon. On a des gros trous pour ces coils. Alors cette clé Allen, et on va voir tout de suite si c'est compatible avec ce petit outil Geek Vape, où il y a une grosse Allen et une petite là, une grosse là. À mon avis c'est la grosse. Et est-ce qu'il y a marqué combien ça fait? Je ne sais pas. Ça doit être du 2 mm. Je vois rien ici, putain. Ouais, 3 mm. Peut-être 3 mm. Ça me paraît beaucoup pour 3 mm, mais bon. Ouais, c'est bien le gros côté. Donc je vais d'entrée les dévisser. On a des trous pour les pattes de l'ordre de, pour le coup, très gros, hein, 4-5 mm. J'ai moins de compas dans l'œil qu'avant dans les millimètres. L'habitude certainement. Et puis on va faire un petit montage rapido. On va déjà démonter le deck quand même pour voir. Et puis je vois au milieu là un trou. Un trou qui a certainement, vu sa forme, un trou de remplissage. Du coup, il y a de fortes chances que cette petite vis cruciforme serve à boucher ce trou quand on est en BF, un peu à la façon du machin là, du Splitati de Drip and Vape. Ouais, c'est ça. Ça se visse parfaitement bien. Donc quand on met le pin BF troué, on bouche le haut pour que quand on squonk, le jus remonte par les petits trous dans la cheminée là et ne ressort pas en giclée vers le haut quoi. Et donc quand on n'est pas en BF, a priori, on remplit par là. Donc ça, je vais pas en avoir besoin non plus pour l'instant. Ok, on va essayer de faire pas trop long. Le deck doit se visser. Yes. Absolutely. Je vois des petites traces de liquide, c'est chelou. Est-ce que c'est le froid, la condensation? Est-ce que c'est moi quand j'ai soufflé? Est-ce que j'ai un sopalin sous la main? Ah, déjà j'ai un O-ring qui se fait la malle. Ok, il n'y a pas de rainure pour ce O-ring. On va voir ça, hein, j'arrive. Hop. On va virer ce petit bordel. Tac, tac, tac. Alors, comment ça se passe? Ouais, yes, c'est toute la cheminée en fait qui se dévisse, c'est pas juste le deck. J'ai l'impression que le deck, c'est une seule pièce. Ouais, j'ai laissé des petites traces de sopalin. Ça m'a pas l'air ébavuré de ouf, ça m'a accroché le sopalin. Ceci dit, j'ai vu des Atoayennes français ébavurés à la pisse. Donc ouais, et puis je vois également deux petits trous ici. Qui sont sûrement pour évacuer la pression. Ce qui est très bien. Donc voilà, on voit une cheminée. Il y a un O-ring ici. Il y a un très long filetage. Et donc ça vient dans la base. Il y a un petit O-ring translucide là. Dans la base, dans un petit renfoncement. Et donc ok, c'est comme ouais, c'est comme le split quoi. Le split. Ok. Évidemment, on emprisonne le Pyrex entre ces deux parties. Donc ok, Pyrex de bonne facture, on va dire 1 cm. Très bien arrondi, machin, tout ça. Un beau petit Pyrex. Ok, j'ai compris l'idée. Bah, du coup, c'est cool parce qu'on va pouvoir faire son montage
comme ça sur cette pièce-là, passer son coton, bien le tirer, bien le placer, bien le couper avant de remonter le tout. Je vais mettre ça sur ma base comme ça du coup. Ça devrait le faire. Ok. Ça c'est pas mal, c'est pratique. Et puis qu'est-ce qu'on va mettre comme coil là-dedans? Alors en dual évidemment, une petite barre. Coil. Boîte à coil. Coil chinois, hein, moi j'en ai rien à foutre, ça va très très bien. Qu'est-ce qu'on va mettre? La largeur c'est assez large. Est-ce que je mets des gros trucs comme ça? Est-ce que je mets les Fumitech que je trouve très bien? Est-ce que je mets du Clapton? Je trouve les Fumitech mieux que les Yudi par exemple en durabilité. Je sais pas si c'est la qualité du Cantal utilisé ou quoi. Tiens, si je mettais des notch, non, je vais péter les pattes à tous les coups. Ça c'est un Clapton de chez Trievap, je sais, il n'y en a plus qu'un de toute façon. Clapton de chez Yudi. J'en ai plein d'autres, mais voilà. Fuse Clapton, je les aime beaucoup ceux-là. C'est justement ceux-là que j'ai mis dans mon... mage. Ceux-là, là, je les trouve vraiment très bien. Franchement, les 20 pièces, je sais pas, c'est moins de 10 balles, quoi. Ça vaut vraiment le coup. C'est très propre. Est-ce que je vais mettre ça? Faudrait que je m'en rachète. Est-ce que ça le fait bien, ça? Ouais, par rapport à l'airflow, ça le fera bien. Allez, on va mettre ça, c'est pas grave. Hop. 2 Fused Clapton dans 0,40, donc je serai à 0,20, ça ira très bien. Hop. On va essayer de faire ça vite fait. Est-ce que j'ai la mise au point? Est-ce que je zoome un poil? C'est 930, ouais, c'est la bonne. Zoom. Hop. Sauf que j'avais vu l'autre fois que quand je zoomais, la mise au point était pas au top. Donc on va peut-être rester comme ça, c'est bien. Alors, une petite tige qui va bien. Je suis en 2,5. C'est ça. Hein. J'ai coupé le plus fin qui me servait jamais. Là, j'avais une partie 1,5. Je l'ai effacé ici. Donc, pour ceux que ça perturbe, qui ne comprennent pas, qui ont le même outil. Donc, moi, je suis en plus petit en 2 et 2,5, puis 3, puis 3,5. Je vais peut-être même couper le 2. Je suis quand même rarement en 2, mais ça peut servir des fois pour tirer ses coils, etc. Bref, là, je suis en 2,5. Ça ira bien. Je tire mes pattes, je le place comme il faut. Est-ce que j'essaye leur clé à laine? Allez, on tente le diable avec la leur. Pourquoi pas? Pas de duo. Ça y est, j'ai plus de volume. Hop. Je serre d'un côté. Je serre de l'autre. Ouais, mise au point, merde. À l'arrache, hein, franchement. Hop. Voilà. Pas l'air mal cette clé à laine. J'ai pas de sensation de truc qui se tord, qui se ramollit, de beurre, comme des fois. Et voilà, je reçois du boulot à cette heure-là. Livre, ok. Pour une page, livre à monter. Bref, je vous raconte pas ma life. Je coupe mes pattes. Hop. Alors on est à combien? 0,47 pour l'instant. On verra plus tard pour arranger ça. Deuxième coil. C'est ça qu'il faudrait faire. Si je me mets comme ça sur une boîte, je suis plus près, j'ai pas besoin de zoomer. Du coup, c'est peut-être pas plus mal. Bref, on s'en fout. Le problème, c'est que ça risque de se casser la gueule. Hop.
regarde juste un truc. Ou le vent, on va partager la recette comme l'avait fait. Petit coup d'œil sur le vape chaud, évidemment que ici je rigolais, tu m'as rien pompé, j'en sais rien. Je m'en bats les couilles. Ok. Waouh, la lumière. Pas au point là. Pas au point le setup, mais franchement, j'ai pas envie de me faire chier quoi. Donc voilà une pâte. Voilà une deuxième pâte. J'ai surtout envie de vaper sur ce petit machin et puis on va voir quoi. Bref, on essaie les montages, il n'y a rien de spécial. Je suis loin d'être un pro du build. Ok, clé à laine de qualité, dis donc, on dirait. Incroyable. Bravo Cthulhu Mode. Alors, je coupe mes pâtes. Bim. Bam. Ok, je jette l'excédent, sauf une qui a disparu à jamais. Dans les méandres de mon bordel. Là-dedans, j'ai quoi? J'ai mon petit plume of hasard d'abolishment, un petit mentholé. Je suis pas très mentholé, mais celui-là, j'ai pris le temps. Mais j'y arrive au bout, ça se va très bien, malheureusement. Je crois qu'on les trouve peut-être en 10 000 mails, mais je sais pas où maintenant. C'est triste parce que c'était une gamme exceptionnelle, c'est pas grave. On trouvera autre chose. Bon, combien? 0,24, donc 0,24 x 2, 0,48. J'ai plutôt un montage qui semble équilibré. Je vais mettre un petit coup de serrage avec cette clé là. Tac. Hop. Hop. Puis je vais mettre ça direct sur une box parce que je vais pas me faire chier avec le tab. Donc on est bien. Quelle box? Surtout une box disponible, celle-ci. La Nebula de Vaporesso. Il faudrait que j'en parle des Vaporesso. J'avais dit que je ferais un Watames spécial Vaporesso. Mais franchement, j'ai pas trop le temps. Donc là, je fais ça vite fait. Ok. Pratique de pouvoir... voilà. New call, yes. Lui, il me dit pareil, 0,24. Comme quoi, le tab est assez fiable. Hop, on range les outils. On va se garder un petit truc pour gratouiller, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Il m'a mis 45 watts par défaut avec son smart machin là. Le truc de Vaporesso. Là. Dès que tu branches un coil, il te met une valeur qui lui semble adéquate. Je gratouille vite fait. Je vais prendre ma pince céramique. Ok, pas mal. Un petit trou, un petit tour dedans. La pince cérame. Tout cela est parfait. Je fais comme je fais souvent mes petites spires espacées à la pince, c'est-à-dire je rougis pour que ça ramollisse. Et puis j'écarte là où ça me semble bon d'écarter pour faire un truc symétrique, plus ou moins. Hein. Je vais pas y passer 3 plombes avec vous là. Ouais, j'aurais pu faire un spire de plus sur ces coils là, avec leurs longues pattes, mais c'est pas grave, je suis bien espacé du coup, j'aime bien. Ok, l'autre pareil, j'écarte un poil. En haut là et en bas là. Ouais, non, je suis bien. Ça ira très bien. Je suis bien au-dessus des airflows. À mon avis, ça m'a l'air très très bien tout ça. On va cotonner rapidement. Qu'est-ce qu'on va mettre comme coton? Dans un RDTA, moi j'aime bien mettre la fiber parce que la fiber elle pompe tellement bien et qu'il y a de la route à faire. Il faut que ça fasse remonte jusqu'aux coils qui sont quand même assez hauts par rapport au trou de la cuve. Donc ça sera très bien. Ma fameuse préférée Cotton Blend en 16 Street
que j'économise quand même, donc j'alterne en ce moment avec d'autres trucs. Ça devrait aller, je vais couper ça en deux. Hop, 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 hop. Vas-y, fais du ménage. Une petite barre. Ok, cotonnage. J'étire un peu. Hop. Une petite pointe. Ça va sinon? Tranquillou? Ouais, je suis défoncé quoi, je travaille comme un ouf. Je me lève tôt, je rentre tard, je geek jusqu'à pas d'heure, je me relève tôt le lendemain, enfin bref, c'est ma life, vous en foutez. Mais encore une semaine et je suis bon. Voilà un côté. Hop. Éclaté, éclaté. On tournicote pour que ça passe bien sans casser. Hop. Voilà, je vais prendre ma pince courbée. Hop, je passe dans les trous. Je sais pas si vous voyez, hein, on s'en fout. Je passe dans les trous, je récupère en dessous. Ouais, on voit très bien. Hop. Pas trop tiré, un peu fluffy. Hop. On va faire ça avec les 4. S'il veut bien passer. Hop. Est-ce que je dévisse ça de la box? Non, on va y arriver. En même temps, il faudra bien que je dévisse à un moment donné. Donc moi je tire à fond puis je remonte après un peu en fluffisant. Enfin on va voir ça, on va améliorer ça au fur et à mesure. Mais ça m'a l'air bien. La fiber ne gonflant pas, c'est quand même assez top. Bon, la cotton blend gonfle un poil mais on s'en fout. Alors là il va falloir que je fasse des petites pointes vite fait. Hop. C'est peut-être un peu, j'aurais peut-être pu le désépaissir un peu mais ça ira. Et les deux petits trous là qu'on a vu tout à l'heure là pour la pression mais aussi pour que ça wick correctement, du coup on peut blinder les trous de coton. Le wicking devrait bien se passer à mon avis. Vas-y, passe dans le trou ma grande. Ok. Je dévisse. Comme ça par en dessous on a bien accès, ça c'est bien. Ouais, je suis en train de faire de la merde. Alors attends. Attends, va poteau. Attends, va poteau, débilo. En même temps, j'essaie de faire ça vite et du coup, je fais un peu nawak, mais c'est pas grave. Ok. C'est passé. Je remonte un peu. Ok, ça ira bien. Je vais faire le 4. On va couper, on y verra plus clair. Vas-y. Nickel. Alors je regarde pas du tout la caméra, je regarde pas du tout l'écran. Mais ça me semble aller quoi. Donc voilà, je suis pas mal. On va couper déjà. Où est mon coupe-chaud? Couper comme ça. Pas la peine d'en laisser 3 km dans le tank. Hein. Il y en a une qui coupe à ras, moi je vais m'en laisser un peu, genre moitié du tank. Hop. 4. On jette un œil à ça.
Ok. Bon, j'ai pas chipoté là pour la vidéo, hein. Moi ça m'a l'air d'aller très bien. Je vais avoir des bonnes réserves de jus ici de chaque côté du coil. Ok. D'ailleurs je suis long là, je vais aller jusqu'en bas du... Bon on s'en fout, ça ira très bien. Donc je reprends mon Pyrex. Alors oui, il y a un O-ring autour pour le top cap et un O-ring en dessous. Ici bien pensé qu'il y reste. Tout à l'heure il a sauté. Si, il est dans une espèce de rigole, mais bon, il peut sauter facilement. Donc on va commencer par mettre le Pyrex. En essayant de ne pas coincer des petits cheveux de coton, parce que c'est le genre de truc qui va me saouler une fois serré. S'il y a des cheveux de coton, je pourrais être jouissé pour faciliter ça, mais bon. Ok. Et puis on va visser la base. Hop, ça se vise plutôt super bien. On serre bien pour que ça soit étanche au niveau de l'o-ring. Yes. Bon, du coup j'ai du coton très long. Ok. Et alors c'est le remplissage qui m'intéresse. Je vais retravailler un peu mes pattes de coton. Ouais, ça m'a l'air super nickel. Et donc, ils sont où les trous d'aération là? Je sais plus. Si, ils sont là. D'un seul côté, les deux. J'ai pas l'impression qu'il y en a de l'autre côté. Bref, on s'en fout. On remet sur la box. Oh putain, en plus ça tombe pile poil, parfait. Ouais, ça tombe pile poil, regarde. Regarde-moi là. Je n'aime pas avoir un coil face à moi. Donc les deux coils comme ça. Impeccable. Prise en main en diagonale. Bref. Et on va mettre un petit You Got It Juice que j'ai transphasé dans une unicorn de 70 ml. Si je vous montre une unicorn normale. Je sais plus où c'est que j'avais. Si, c'est un jus au miel américain, custard miel, là, je crois, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Honey Coil ou je sais plus. Bref, on s'en fout. Et alors, est-ce qu'on peut atteindre ce trou central là avec. Ah ouais, pile. Regarde. Je touche pas les velocities là, les postes. Donc c'est parfait. Par contre, comment ça va remplir par les petits trous du BF, je ne sais pas. On va essayer de cadrer ça, tiens. Est-ce que c'est le disque qui est fini ou est-ce que c'est encore le son qui a bugué? Yes, c'est encore le son qui a bugué. Alors, on va essayer de cadrer le remplissage. J'appuie sur... Alors, on va voir. Tant pis si ça me pisse sur les mains. Ouais, regardez ça. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas un super système de remplissage? Hop. Ça, c'est assez malin, ça. Alors, pour le coup, au milieu, comme ça, au lieu d'avoir un truc à la con sur le côté où ça vient tout le temps redégorger, ressortir parce que ça va pas, quoi, parce qu'il y a des pattes, les mèches de coton ou quoi. Là, ça tombe pile au milieu, dans les trous, dans la cuve, c'est génial, c'est au top. Est-ce qu'ils ont pompé ça sur le split Tati? Est-ce que ça existait avant le split? J'en sais rien. On s'en fout. Tout dans tout n'est que ressucé de choses qui ont déjà existé, ok? Dans tout, dans la musique, dans le design, dans le graphisme, donc hein, une petite barre. Donc je disais un petit lemon cheesecake qui est fort bon, en 3 mg de chez Unicorn Vape qui m'avait passé, je l'avais montré, qui font maintenant les 120 ml en 12 fois 10 ml, quoi. Le truc complètement débile, c'est You Got It Juice qui fait ça du coup pour la TPD. Mais du coup, pourquoi 12 x 10 pour avoir 120 comme avant? Moi, je trouve ça très très con personnellement. Ils auraient pu faire, je sais pas, par exemple 12 x 10, mais de 12 jus différents, tellement il y en a.
chez YouGot ou moins que 12 quoi. Pourquoi pas faire des packs de 3, des packs de 6, mais pourquoi 120 absolument maintenant, c'est idiot. Mais c'est très bon, donc ça va. On arrivera au bout. On arrivera au bout. Alors, est-ce que ça capillarise? Est-ce que ça monte? On va quand même humidifier ces coils. Ok. Je vais juste travailler un petit peu, masser mes cotons. Du coup les tasser un peu, qu'ils soient moins massifs. Oh yeah! John Garcia les mecs. Celui qui me sort d'où vient John Garcia, qu'est-ce qu'il a fait? Remporte ma sollicitude. Hop, voilà, je suis bien. Vapor 45, ça sera un peu faiblard, il faudra monter un peu. Mais pour commencer, ça sera pas mal. Alors, ce top cap, alors il n'y a pas de repère particulier. On aligne, on plug. Le ring fait parfaitement son office, mais il n'est pas strong quoi. On sent qu'il roule un peu sous le top cap. Mais il est bien. Alors, full open, airflow du bas. Alors, full open, airflow du bas, déjà comme ça, à vide, ça me semble pas mal. C'est huge, mais pas trop. Je fire pas, hein, c'est juste pour voir l'airflow pour l'instant. Allez, fire. On va roder ça avant de faire le malin. Bon bah c'est sympa ça, Cthulhu Mode. Xiexie, chier, Cthulhu Mode. Chier, Cthulhu Mode. Unique vape mail de la semaine, c'est un miracle. Heureusement, je n'étais pas là pour les recevoir. Et celui-là était dans la boîte. Incroyable. D'habitude, c'est des DHL ou des UPS ou quoi. Alors sinon, pendant que ça rôde, il a une bonne tête quand même sur RDTA. Je préfère ça aux Azeroth et compagnie, ça fait plus Atto quoi. Je trouve, hein, est-ce que c'est du coup parce qu'il est en SS et que j'ai eu les autres en noir, je ne sais pas, mais le Drip Tip Ultem, ça ajoute un petit côté élitiste, l'Ultem, tout ça. Ouais, non, il a un petit look, sérieux quoi. Ça fait sérieux. Alors là, on a une ouverture de Psycho. Très bien, on voit mes coils, je vais peut-être avoir du spit, mais c'est assez bas quand même, j'ai l'impression. Ça a l'air pas mal. Ouais non, full open c'est pas dingue quoi. Alors si je ferme à moitié, il se passe quoi? On sent une légère restriction, c'est pas mal. Bon, même si on ferme très fort, ça sera jamais du mouth to long. Qu'est-ce que c'est ce mail? Ok. Ah, serré comme ça là. Ça commence à être quand même pas mal serré, du coup 45 c'est trop là. On doit pouvoir. Waouh. Si je descends à 30 pour voir. Si je descends à 30 watts. Je sais plus faire du mousse. On doit pouvoir, mais franchement, là le montage, les coils et tout ça, c'est pas fait pour. Donc laisse tomber. Laisse tomber. Je reviens à full open. Je remonte à 45 voire 50.
Peut-être dommage qu'il n'y ait pas de réducteur pour faire du single. Bonne vape agréable, franchement. Ni plus ni moins, je vais pas faire un classement. Celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça. C'est bien ample. Ça sifflote un poil. Il m'attaque un peu les Yougot. Le Yougot il m'attaque un peu en hit. Enfin voilà. Pas mal du tout, première impression. Si j'ouvre le côté du coup, donc on dévisse le haut. Mais là ça va être monstrueux quoi. Je vais l'ouvrir à fond pour voir. Alors j'ai cru voir tout à l'heure que si on dévissait, si on voulait tout le cyclope, du coup hop ça sort quoi. On peut pas avoir tout le cyclope. Et alors là c'est un peu chiant ce filetage. J'aurais dû faire un filetage un peu plus gros. Il est relativement fin. Mais il a l'air relativement propre aussi. À voir dans le temps. Comme on dit. Hop. Si on le chope assez bien. Allez. Ouvert à fond. D'ailleurs on voit pas le haut du cyclope là vraiment. Si on arrive. On y arrive. De toute façon ça va être beaucoup trop monstrueux là. Beaucoup trop monstrueux. Fait du bruit hein. Bon là le disque est terminé. De toute façon ma vidéo aussi donc ça tombe bien. Qu'est-ce que je vais remettre? Tiens, on va voir si ça fait tilter quelqu'un ça. Moi j'avais kiffé ça à l'époque. Ok, donc là il faudrait monter à 70 watts. On va commencer à 62. Méga bruyant, hein. Pas très agréable le son de cet ato full open comme ça. « 70 watts. Mais le tank est déjà vide les amis. Je sais pas combien ça contient. C'est pas marqué hein. C'était pas marqué. Je sais pas, vu le nez, 3 mètres, 3 ml, 3 ml, 4 ml. Waouh, catastrophe. Ok. Après petit accident de trépied, mais c'est pas grave. Donc je disais, ouais, il est presque vide le tank là, c'est un truc de fou. Je sais pas combien ça contient, peut-être 3 ml. Ouais, je dirais 3 ml comme ça, vu le nez. En même temps, il y a la fiber qui a tout gobé. Mais alors pour le coup, le remplissage c'est au top. Il faudrait que je mette des pattes moins longues aussi hein, pour que ça suce moins fort. Bref, très bien. Je vais quand même refermer parce que j'aimais beaucoup le tirage par le dessous full open, ça m'allait très bien. 40 watts, 45 watts. « 45 watts. Allez, soyons dingues. 44,4. Du coup, là, il paraît super serré. Enfin voilà, sympa. Bonne tête. Voilà, il ira très bien sur cette nébula le temps qu'il tournera quoi. Je sais pas s'il tournera très longtemps, mais c'est pas mal du tout. Bon rendu, bonne vapeur, bon tirage comme ça. J'aime bien. Ouais.
Sur ce, je crois que j'ai fait le tour. Merci Cthulhu Mode, merci les Vapotos, voilà, à bientôt, ciao, bye bye. Like, 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 ah, like, yeah, like, oh, not like, oh.